Nous allons commencer ce direct avec un retard. Vous savez vous-même que ce n'est pas du tout évident. Nous avons écouté les uns et les autres. Nous allons faire le maximum parce que vous savez, l'œuvre de Dieu ne peut pas être arrêtée par les gens qui ne veulent que ça. C'est-à-dire qu'on arrête. Nous allons travailler et dans le Facebook et dans les YouTube parce que nous voulons atteindre le maximum des âmes pour lesquelles le Seigneur est mort sur la croix et il est revenu à la vie. Alors maintenant, nous allons commencer la suite de ce message qui est les sacerdoces éternels que nous avons commencé ce matin. Nous voulons, effectivement, on ne devrait même pas présenter des esquisses parce que c'était indépendamment de notre volonté, mais nous les présentons quand même parce que le direct s'est interrompu. Nous étions incapables de contrôler parce que ce sont des gens, du fait de malveillants, qui sont à l'auteur de ces choses, mais nous prions pour eux afin que Dieu illumine, Dieu leur donne le bon sens et qu'ils puissent revenir à la repentance. Prions le Seigneur. Gloire et louange à toi, notre Père, car c'est ta parole qui fait foi. Nous te remettons cette étude, la suite de cette étude. Il y en a qui l'ont manqué ce matin et que nous voulons juste être des instruments entre tes mains et nous te louons pour cela. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons une première vidéo sur le sacerdoce éternel que nous avons présenté ce matin. Nous allons faire une seconde vidéo et nous sommes en direct en ce moment. Mais avant tout, pour ceux-là qui ne sont pas encore, disons, endormis, nous voulons vous saluer dans les beaux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, même si vous allez nous suivre demain, selon votre fuseau horaire. Donc, soyez bénis et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons continuer justement la suite du sacerdoce éternel selon l'ordre de Melchizedek, mais nous sommes dans les nouveaux cultes, nous sommes dans la nouvelle alliance. Évidemment, nous voulons dire quelques paroles selon les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, pendant que les disciples pressaient le Seigneur Jésus, et c'était dans la contrée de Samarie, à manger, les disciples disaient « Rabbi, mange ». Évidemment, ils ont marché, et le soleil était de plomb, la soif autour du puits de Jacob. Les disciples pressaient leur maître, leur Seigneur de manger parce qu'ils sont allés chercher la nourriture et c'est à ce moment-là que Jésus va avoir un bon moment d'échange avec la femme samaritaine alors qu'ils reviennent avec la nourriture et ils vont dire Seigneur mange et Rabbi mange, mais il leur dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Nous savons que lorsque Jésus était ici-bas avec ses disciples, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 32, il y a eu un moment, on peut dire, d'échange, mais d'incompréhension entre Jésus et ses disciples, pire encore entre Jésus et les pharisiens. Et nous allons prendre une partie, une portion de ces échanges, de ces moments d'incompréhension, où même parmi les disciples, la plupart vont se retirer, c'est-à-dire qu'ils vont quitter Jésus, ils vont décider de l'abandonner, parce qu'ils ne comprenaient plus rien, les paroles du Seigneur étaient devenues de plus en plus dures. Jésus leur dit au verset
32. En vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Au verset 37, Jésus a insisté, après avoir dit au verset 38, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Jésus a ajouté, et ce n'est pas un détail, verset 37, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Donc, dans ce grand thème du sacerdoce éternel de notre souverain sacrificateur, de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, dans les nouveaux cultes qu'il est venu lui-même inaugurer, en faisant alliance, une alliance nouvelle par son sang, il n'est donc pas question de choses artificielles. On ne peut pas imiter, dans un sens, le culte ancien, dans les sacerdoces, selon l'ordre d'Aaron. On ne peut pas aller d'imitation à imitation. On ne peut pas imiter ce que les Lévites faisaient dans ces sacerdoces-là. Essayer de copier comment est-ce qu'ils s'habillaient, comment est-ce qu'ils offraient les sacrifices, comment est-ce qu'ils faisaient des onctions d'huile, l'huile d'olive, aller acheter cela et essayer de marmonner quelques prières, essayer de oindre des femmes mariées avec de l'huile et essayer de oindre l'huile avec des cornes d'animaux, soit disant qu'on est en train de consacrer quelqu'un. Ça, c'est de l'imitation. Donc, imitation de l'ancien culte, des anciens prêtres. Dans les cultes nouveaux, il n'est pas donc question d'imiter, d'offrir une adoration artificielle avec du feu étranger, avec de l'encens et toutes ces choses que nous pouvions ou que nous voyons la description dans les temples. Donc, il n'est plus question des sacrifices des animaux. On est d'accord. Moïse écrivait par exemple en Deutéronome chapitre 18, écoutez cette directive qui concerne justement l'ancien culte, Deutéronome 18 verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Alors, si on prend comme exemple dans l'ancien culte, dans l'ancienne alliance, la directive de Deutéronome chapitre 18 verset 10, alors ceux-là qui pouvaient justement aller à la contre de cette instruction, on sait leur sort. Alors dans la nouvelle alliance, dans les nouveaux cultes aussi, parce que c'est Dieu qui définit
comment nous devons l'adorer justement dans les nouveaux cultes. C'est lui qui décrit les éléments pas à pas. Il nous dit ce qu'il faut faire. Et tout ce qu'il ne nous dit pas de faire, nous ne devrions pas les faire. Alors, si la prescription de Deutéronome 18:10 était respectée, mais de manière magistrale, alors dans le domaine du culte nouveau, le même principe, mais sur des ordonnances nouvelles, nous devons adorer Dieu comme il le veut, en esprit et en vérité. Tout ajout dans le culte, c'est un affront contre Dieu. Donc, si vous faites réellement partie du corps du Christ, si vous y êtes en tant que racheté, nous devrions suivre les directives du Saint-Esprit quant au nouveau culte, quant à la manière de nous approcher de Dieu, dans l'adoration en esprit et en vérité. Nous devrions être enracinés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a comme ce qu'on appelle un esprit laxiste. Aujourd'hui, nous essayons de tirer, nous croyons que nous pouvons tenter Dieu. Nous voulons introduire, comme ces enfants, à Biou, ils ont amené un feu étranger devant l'Éternel. Et le résultat, c'est qu'ils en sont morts. Donc, pour une adoration en esprit et en vérité, nous sommes enracinés dans le Seigneur. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous croissons dans l'amour et nous avons toujours soif de la vérité, soif de la parole de Dieu. Et nous allons aller voir deux textes. Le premier, c'est 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, il ne s'agit pas de perdre courage. Il ne s'agit pas d'être fatigué. Oh, le culte agréable à Dieu me demande beaucoup d'efforts. Alors, je peux diluer les vérités bibliques pour essayer d'offrir un culte à ma manière. Je vais essayer de m'adapter parce que je suis découragé ou je suis fatigué, les temps sont mauvais. Non, il ne s'agit pas de cela. Nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est-à-dire notre espérance doit être intacte. Et deuxième texte, c'est Colossiens chapitre 3, verset 10. Écoutez bien. Et ayant revêtu l'homme nouveau, oui, ayant revêtu l'homme nouveau, parce que nous étions morts dans nos péchés, mais par la grâce de Dieu, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, l'homme nouveau ne se renouvelle pas dans une connaissance biaisée, dans une connaissance qui est truffée des erreurs, et ce n'est pas selon notre propre image, mais selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà pourquoi nous devons être concentrés, nous devons être consacrés, nous devons examiner les Écritures pour offrir à Dieu un culte qu'il agrée, un culte qui est agréable à l'honneur de son Saint-Nom. Alors nous n'avons pas besoin d'aller imiter, d'aller copier dans les cultes anciens, faire des choses parce qu'on les faisait dans les cultes anciens. Non, le culte nouveau est venu avec des ordonnances nouvelles et nous devrions juste plonger notre regard vers Christ qui est l'auteur de notre salut. Nous vivons dans ces siècles où il y a de plus en plus de la contrefaçon. Et nous savons qui est le chef, le maître de la contrefaçon, le père des mensonges. Mais
la parole de Dieu, la nouvelle alliance avec des nouvelles promesses plus excellentes que l'ancienne alliance, les promesses sont supérieures. C'est-à-dire, dans la nouvelle alliance, il y a supériorité par rapport à l'ancienne alliance. Alors, nous devons, justement, pour cette raison, comprendre définitivement que la parole de Dieu est vraiment précieuse. Luc chapitre 14, verset 24. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes, par exemple, qui avait été invité, ne goûtera de mon souper. C'est Jésus qui le dit. Voilà un premier danger. C'est-à-dire, les soupers étaient tellement bons, les tables étaient tellement préparées, les invités ont reçu des invitations, mais pour une raison et une autre, pour une excuse, chacun avait peut-être une excuse, mais voici les dangers. Le maître dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Donc, le danger, c'est qu'avec la comédie, avec la contrefaçon, avec le blague que nous pouvons amener, des petits changements que nous pouvons amener justement dans les cultes que nous prétendons offrir à Dieu, nous risquons justement qu'on soit définitivement renvoyé et que nous ne puissions plus goûter, peut-être simplement parce que nous avons tardé, parce que nous sommes arrivés trop tard. Il suffit de se rappeler justement la parabole des 10 vierges. Donc, juste le fait de ne pas être là au moment où l'époux arrive, on peut justement ne pas entrer dans la salle des noces. Donc, il faut que chaque être humain qui attend la parole de Dieu, qui justement a compris que le Seigneur est bon, que la parole de Dieu est vraiment précieuse, plus précieuse que l'or pur, alors que chacun doit agir. C'est le temps maintenant d'agir. Il ne faut pas attendre que l'arche soit fermée par Dieu pour venir frapper à la porte. Noé, 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 est-ce que tu peux nous ouvrir la porte de l'arche pour que nous puissions entrer? Donc, il faut agir maintenant afin que personne ne soit arrivé trop tard. Donc, c'est ça dont il est question aussi. Parce que le sacerdoce que Christ nous a ouvert la porte, ce sacerdoce est éternel. Ce n'est pas comme le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Non. Où les Lévites n'étaient que des humains et qu'ils pouvaient même mourir. Donc, pour qu'il y ait sacerdoce, Christ est venu, il a dit, il a bâti son église. C'est pour cela que nous parlons de l'église du Christ. Et Christ étant la résurrection et la vie, comme il a dit à cette dame qui s'appelait Marthe, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, en devenant chrétien, si nous passons réellement de la mort à la vie, si nous croyons véritablement et que notre foi est sincère et que nous avons obéi à l'évangile, donc nous sommes devenus chrétiens, cela veut dire que nous avons revêtu Christ. Autrement dit, Christ habite en nous. Et si Christ habite en nous, l'Esprit Saint demeure dans notre corps mortel. Mais ce corps mortel devient le temple du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas s'appuyer seulement, je vis, je suis dans un corps mortel. Non, si Christ habite en nous par sa grâce et que ce corps mortel devient le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, nous verrons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, c'est là que nous devons comprendre ce sacerdoce éternel, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas des petits enfants jouent en train de faire la cuisine. Non, ce n'est pas ça. Dans notre langue, on dit lioto. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc,
il faut comprendre ici que bien que nous sommes dans ce corps mortel, bien que nous sommes dans ce monde, un monde où justement les péchés abondent, où même il y a un prince de ce monde des ténèbres, on sait qu'il agit, le prince de l'air, mais en devenant chrétien, Dieu habite en nous, l'Esprit Saint demeure dans ce corps mortel, et ce corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela, 1 Corinthiens 6, 19 nous dit clairement, et 2 Corinthiens 13, verset 5 ajoute, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Alors si Jésus-Christ est en nous, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. 1 Corinthiens 3, 17. Car le temple de Dieu, écoutez bien, est saint. Et c'est ce que vous êtes. Vous savez que lorsque, dans l'Ancienne Alliance, les gens, il y avait une catégorie de gens qui ne pouvaient même pas s'approcher du temple, à Jérusalem. Le temple de Dieu était magnifique, au point que les disciples, ils ont montré les pierres à Jésus, la beauté du temple. Et tout cela, il y avait la gloire de Dieu autour du temple que Salomon a construit. Et à l'intérieur du temple, il y avait l'arche de l'alliance avec des chérubins dessus. Bon, maintenant, ce temple-là a été détruit. Ce temple est fait par des mains des hommes. Mais aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17 nous enseigne et nous déclare, le Saint-Esprit nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Et nous ne devons pas détruire ce temple. Nous devons être conscients de ces choses. C'est-à-dire, nous devons proclamer ces vérités haut et fort. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Éphésiens chapitre 2, verset 22 ajoute, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, les chrétiens, la chrétienne, devient, par la grâce de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Ces paroles, nous devons les répéter, les ressasser, jusqu'à ce que ça devienne une réalité spirituelle et que nous puissions les confesser. À quiconque nous demande l'espérance de notre foi. Donc, dans le sacerdoce éternel, dans le culte nouveau dont nous étudions, l'homme nouveau a besoin définitivement des aliments spirituels, des aliments solides pour devenir un homme fait. C'est pour cela que nous avons lu au début que les déclarations de Jésus, je suis le pain de Dieu descendu du ciel. Voilà les aliments que l'homme nouveau a besoin. Mais si l'homme nouveau devient un chasseur-cueilleur, quelqu'un qui ne cherche que des aliments physiques sur cette terre, quelqu'un qui ne se concentre que aux activités de la terre, quelqu'un qui ne pense qu'aux choses de ce monde, mais il ne se préoccupe pas de ses besoins, de ses aliments spirituels et solides, alors comment deviendra-t-il un homme fait? Comment? Pas possible. Pas possible. Alors, nous continuons. L'Église est le corps du Christ. Dans ce sens, notre adoration est alors une adoration en esprit et en vérité. L'Église est le corps du Christ. Cela veut dire que l'enfant de Dieu, c'est un être, oui, qui vit dans un corps, mais c'est un être qui est aussi spirituel. Ça, c'est très important. C'est un être réel, physique, mais
l'Église, parce que l'Église est le corps du Christ, et ce corps est entièrement spirituel. Donc, le membre du corps du Christ est aussi un être spirituel. L'Église est divine, parce que l'Église vient de Dieu, et nous sommes de Dieu. Pas que nous sommes de Dieu, mais nous venons de lui. Nous sommes nés d'eau et d'esprit. Nous lui appartenons. Nous avons été mis à part. Entièrement, nous appartenons à Christ. Donc, nous sommes ses membres. Alors, le sacerdoce éternel est vraiment différent du sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. En Exode chapitre 28, nous pouvons voir les critères du sacerdoce d'Aaron. Il y avait des vêtements sacrés pour Aaron qui était le grand prêtre. Mais dans Hébreux chapitre 5, nous voyons la prééminence et la perfection du sacerdoce éternel, selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, le souverain sacrificateur est notre Christ, le souverain, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, c'est lui, la Bible dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fît fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, parce que nous sommes et que nous faisons partie de ce sacerdoce éternel, ce sacerdoce royal, nous mangeons selon les paroles du Seigneur, qu'il ne faut pas mal interpréter. Nous mangeons sa chair et nous buvons son sang. Donc le sang de Christ. Et nous ne devrions pas avoir peur de le dire, parce que Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Jean chapitre 6. Si vous repoussez cette parole, alors vous êtes comme ceux-là qui ont décidé de l'abandonner, de le quitter au moment où il a prononcé ces paroles. Mais dans le sacerdoce éternel, nous devons comprendre que nous mangeons la chair et nous buvons le sang de Christ, lui qui est le vrai pain de Dieu descendu du ciel. Et nous ne sommes pas scandalisés en écoutant ces paroles. Au contraire, nous adorons Dieu, nous lui rendons grâce, nous lui rendons hommage, parce que nous ne sommes pas dignes. Mais il a fait de nous par sa grâce ses enfants, et nous devons accepter ces aliments spirituels, bien sûr. Ces aliments spirituels. Donc, la chair et le sang de Christ, ce sont des aliments spirituels. Bon, pourquoi est-ce que nous devons manger sa chair et boire son sang? C'est une acceptation pour tous ceux qui sont en Christ, de mourir en nous-mêmes et de laisser le Christ vivre en nous. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est cela que notre âme a besoin. Notre âme n'a pas seulement besoin des biscuits et des chocolats. Nous devons attendre ces paroles, les lire, croire à ces paroles et vivre à travers ces paroles. Donc, nous devons accepter de mourir en nous-mêmes et de laisser le Christ vivre en nous. Autrement, c'est du négatif. Autrement, nous ne sommes pas réellement en lui et nous ne croyons pas à tout ce qu'il a dit, à tout ce qu'il a enseigné. Nous nous retirons, nous quittons le Christ pour retourner dans le monde parce que nous avons trouvé, nous avons compris, selon notre mentalité limitée, que les paroles du Christ est dures. Qui peut les comprendre ou qui peut les croire? Et vous savez ce que Jésus a dit aux autres qui sont restés. Et vous, ne voulez pas vous en aller? Écoutez, s'il y a des vérités dans la Bible qui vous fait tresser les cheveux, c'est-à-dire que vous, la Bible, c'est une partie seulement. C'est-à-dire, ce qui est spirituel, vous
les repugnez, vous les rejetez, vous voulez vivre seulement avec vos pieds, vos sens sur la terre, mais vous rejetez la parole pure de Dieu, il faut examiner si vous êtes réellement dans la foi. Mais si notre foi est véridique, alors nous sommes heureux d'entendre ces paroles qui sont sorties de la bouche du Maître. C'est lui-là que nous disons, et qu'il est notre Sauveur, qui est l'auteur de notre salut. Bien, chaque chrétien devrait être tellement heureux, tellement content, et toujours en train de rechercher à faire la volonté de Dieu et à plaire au Seigneur. Le chrétien est heureux lorsqu'il sait qu'il est en train de suivre les voies du Seigneur, qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Et il est tellement triste quand nous lui faisons de la peine, lorsque nous comprenons que nous avons attristé le Saint-Esprit à cause de notre indiscipline et aussi parce que nous avons refusé de lui soumettre une parcelle de notre volonté. Donc, dans ce sens, chers amis, le ministère de la réconciliation est à la portée de tous les croyants, hommes ou femmes. Nous ne le dirons jamais assez. C'est-à-dire, Christ nous a réconciliés afin que nous puissions être des ouvriers, des artisans de la paix pour réconcilier ce monde à Dieu. Mais la réconciliation de chacun d'entre nous avec notre Créateur, même si nous avions déjà accepté la grâce de Dieu et que nous sommes en Christ, la réconciliation avec notre Père par notre seul médiateur qui est Jésus-Christ est un processus qui peut prendre toute une vie ici-bas sur la terre. Nous devons être dans cet état, mais de manière permanente. C'est pour cela que nous devons comprendre le but du sacerdoce éternel, selon l'ordre de Melchisédek. Parce que, à travers ces processus, nous sommes régénérés, nous sommes transformés de notre nature terrestre à la stature parfaite de Christ. C'est un travail continuel de l'Esprit de Dieu par sa grâce en nous et parmi nous. Et nous devons contaminer, c'est-à-dire nous devons aussi faire bénéficier les autres qui sont autour de nous de cette grâce. Et c'est ça le ministère de la réconciliation. Nous devons témoigner la bonté et la grâce de Dieu à d'autres. C'est cela la grande mission d'évangélisation que Dieu a confiée à tous ses disciples, à tous les saints. Donc, il s'agit d'une transformation des vases de terre que nous sommes, des vases vils que nous sommes, afin que nous puissions devenir des vases d'honneur, mais par la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas que les uns se disent, nous sommes les vases de la terre. Nous nous contentons que nous soyons seulement les vases de terre dans la maison du Père. Cette conception vient de l'ennemi. Mais l'enseignement, le message, c'est des vases de terre que nous sommes, des vases vils que nous sommes. Dieu va s'en servir grâce à son esprit, grâce à sa parole qui est la sémence. Il veut nous régénérer afin que nous passons des vases vils à une vase d'honneur par sa grâce. Autrement, nous ne lui serons pas utiles. Et nous ne serons pas propres à toute bonne œuvre. C'est ce que nous lisons dans 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Vous pouvez le constater tout à l'heure. Écoutez la lecture. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Il faut regarder dans tous les contextes. Donc, c'est une marche avec le Seigneur. Ce n'est jamais... La vie chrétienne, ce n'est pas une vie stationnaire où on est stationné, on campe dans la boue et on n'a pas la volonté de marcher et de marcher dans la lumière et de suivre le Seigneur. Jésus, lorsqu'il a appelé les disciples, il leur disait, toi, suis-moi. Il leur disait pas, reste là où tu es, par ma grâce,
je veux faire de toi justement un élément dans mon royaume, là-haut dans les cieux. Il disait toujours, oui, toi, suis-moi, venez, je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. Donc, la vie chrétienne est une vie, c'est tout un processus dans cette marche, dans la réconciliation, dans cette grâce, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Mais nous devons souligner ici, ces processus-là, les sacerdoces éternels, ce n'est pas un mot. Les nouveaux cultes, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive le dimanche matin, le premier jour de la semaine, on va lui offrir un culte agréable à son nom. Non, c'est une vie engagée, c'est un processus intime, douloureux. Nous allons comprendre tout à l'heure. Douloureux ici ne signifie pas que il faut, ce n'est pas la mortification du corps. Non. C'est le processus de la réconciliation de l'humain avec son Créateur, avec son Dieu, par l'homme que Dieu a choisi, Jésus-Christ, le seul médiateur. Ça demande notre intimité. C'est un processus intime. Parce que c'est intime, c'est douloureux et c'est spirituel. Donc à un moment donné, nous devons nous détacher. Écoutez, la marche vers la spiritualité, ce n'est pas seulement pour les religions orientales. Ce n'est pas le voyage astral où on sort de son corps. Non. C'est un processus spirituel parce que nous marchons et nous suivons la parole de Dieu. Au fait, nous suivons Christ. Nombreux ont capitulé. Nombreux ont cédé face justement à l'esprit du monde. Nombreux ont donné accès au diable dans leur vie. Ils ont livré leur âme à Satan. Pour eux, la marche de la sanctification, c'est tout simplement un chemin impossible. C'est un processus qu'un être humain, parce qu'il vit dans ses corps, ne peut pas accéder au fait. Non, c'est faux. Ce processus touche un domaine le plus délicat de notre existence. C'est pour cela, c'est douloureux et c'est intime. Et ce domaine, le plus délicat de notre existence, c'est notre volonté. Dieu nous a dotés de la volonté. Et si nous voulons marcher, nous voulons entrer, nous voulons véritablement progresser dans ce sacerdoce royal, dans ces cultes nouveaux, où nous offrons à Dieu des sacrifices vivants. Ce n'est plus des sacrifices des animaux, mais la louange qui sort d'un cœur sincère, un cœur pur, où nous offrons justement des sacrifices vivants à Dieu. Notre volonté doit être engagée. Et c'est très délicat. Parce que Dieu n'est pas un usurpateur. Il faut que ce salut que nous croyons, que nous recevons par la grâce, touche notre volonté. C'est le salut de notre volonté véritable. Beaucoup de gens demandent à Dieu, je vais être délivré parce que je suis esclave des cigarettes. Je vais être délivré pour ceci ou cela. Oui, d'accord. Mais si notre volonté n'est pas engagée, croyez-moi, toutes ces choses-là deviennent quasiment impossibles. Nous allons vivre comme les porcs dans la boue et de toutes les façons, nous allons croire à une grâce, mais c'est une grâce à bon marché. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous reconnaissons notre état, mais en même temps, nous comprenons qu'il y a un prix qui a été payé. Et ce prix-là, c'est le sang de Jésus-Christ. Et parce que nous avons été dotés de la volonté, nous pouvons servir Dieu, nous pouvons l'adorer, pas comme nous voulons, mais comme lui, il le veut. Alors, nous terminerons en disant, il n'y a rien de plus secret, rien de plus intime, rien de plus dissimulé, de plus inaccessible comme notre volonté. Il faut toute la puissance du Saint-Esprit pour toucher notre volonté. Et c'est seulement quand notre volonté est touchée par le Saint-Esprit que nous ne voulons plus ce que nous voulons et que nous voulons ce qu'il veut. Et c'est ça que Dieu veut. C'est ça le salut de notre volonté. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons dire que nous sommes soumis au Seigneur.
Et si nous sommes soumis au Seigneur, nous lui offrons un culte agréable à l'honneur de son nom. Nous lui offrons un culte selon la parole de Dieu. Un culte en esprit et en vérité. Mais si notre volonté, si nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, écoutez, de temps en temps, nous allons toujours manifester les désirs de notre chair parce que nous marchons selon notre propre volonté. Donc, le salut consiste non pas seulement à vouloir passivement ce que Dieu veut, mais à vouloir activement à faire la volonté de Dieu. Alors lorsque nous écoutons, vous devez manger ma chair, vous devez boire mon sang, nous disons Amen. Nous ne nous laissons pas embrigader par notre raisonnement, justement humain, par des pensées d'hommes. Parce que Jésus ne peut pas dire quelque chose qui est un non-sens. Nous ne prenons plus la parole de Dieu, la Bible, comme si c'était juste des hommes qui ont écrit et ce qu'ils voulaient pour nous faire perdre au fait la joie du monde et tout ce que le diable essaie de nous mettre dans la tête. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons dire non pas ce que je veux, mais ce que le Seigneur veut. Et le culte devient un culte spirituel à Dieu. À Dieu. Chacun devient justement le temple de Dieu en esprit, une habitation de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes ensemble, nous adorons Dieu selon sa volonté et non pas en essayant d'imiter ce qui se faisait dans les cultes anciens, dans les sacerdoces, selon l'ordre d'Aaron. Le Seigneur Jésus a fait de grandes remarques aux églises d'Éphèse, de Laodicée, de Thyatire, de Sardes, de Smyrne, de Pergame et l'église de la Philadelphie. C'est ce que nous allons voir très prochainement dans la suite de ce thème qui est le sacerdoce royal. Pour aujourd'hui, pour cette nuit, nous vous recommandons à Dieu et nous vous souhaitons une agréable nuit pour les uns et une agréable journée avec le Seigneur. Prions ensemble pour terminer ces directs. Nous te bénissons, tendre Père, toi qui vis à jamais et toi qui règnes dans nos vies. Nous avons eu la mission de transmettre ces paroles à toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Bénis les hommes et les femmes, les jeunes, même les adolescents, toute personne qui croit en toi et qui est à la recherche de la vérité. Même ceux qui ne sont pas à la recherche, mais par ta grâce, fais de sorte qu'ils puissent te connaître et qu'ils puissent sentir et qu'ils puissent goûter combien le Seigneur est bon et combien ta parole est précieuse, magnifique, pour faire de nous des hommes nouveaux. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, parce que par ta mort et par ta résurrection, tu as payé le prix de notre rédemption. Bénis ton peuple. Nous prions, Père, pour cette maladie qui est en train de toucher beaucoup d'hommes et de femmes et même des enfants dans les écoles ne sont pas épargnés. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta bonté. Nous prions pour tous les corps médicaux qui sont engagés pour sauver des vies. Fais que ils aient du courage et qu'ils gardent toujours un esprit bien disposé, qu'ils sachent que tout ce qu'ils font, c'est pour toi. Nous te bénissons et nous te disons merci. Que ton nom soit béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.